service. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer une paire d'écouteurs stéréo de marque Sennheiser modèle HD205. Le client me l'a apporté parce que ça joue juste d'un côté. Donc, je l'ai testé cet après-midi. Et il semble que c'est dans cette région-ci que le fil est cassé, puisque lorsque je joue un peu avec, le son revient, mais ça retombe aussi rapidement. Donc c'est probablement là, à force de bouger, à un moment donné, que le fil finit par briser à l'intérieur. Ce sont des bons écouteurs, même de très bons écouteurs. Mais ils ont une fragilité là, au niveau du fil ici. Et le fil utilisé à l'intérieur, c'est une espèce de fil recouvert d'une espèce de vernis. Donc pas facile à travailler. Alors on va commencer par le démontage de l'écouteur. Et on va ensuite effectuer un test de continuité. Question là, de vérifier, de valider mon idée. Donc ici, ça c'est rentré là, à pression. Ça va me prendre des mini tournevis. C'est avec ça, ça va faire. Ouais, ça va faire le travail. Donc on va démonter cette partie-ci. Au besoin, là, je démonterai là, le côté là, au complet, en espérant que j'aurai pas besoin d'aller jusque là. Donc voilà. Il faut demeurer prudent. Vraiment, je vais devoir temporairement retirer l'autre fil. Ce côté-ci, ce côté-ci fonctionne très bien. Donc on va essayer de ne pas briser le fil. Pas être obligé de le réparer par la suite. C'est ce que j'aime moins dans ces réparations-là, c'est quand je tombe sur des espèces là, de... Évidemment, si c'est collé, on mettra autre chose là, par la suite. Alors, c'est comme filage. J'ai un fil bleu, j'ai 2 grandes et un fil rouge. Donc le fil rouge, c'est la portion qui sera de l'autre côté. Et évidemment, je pense que la façon la plus simple, ça va être de dessouder les 4, d'enlever une portion de fil. De toute façon, du fil, on en a amplement long. Et de cette façon aussi, aller chercher une portion là, qui est saine. Le petit mètre le plus proche. Ici, vérifier. Ok, au niveau des grandes, ça part bien. Ah, ça c'est ça. Donc, ok, là c'est celui-là, c'est le bleu. C'est le fil bleu qui est brisé, mais pour le remplacer,
la tête d'avant. Il va falloir quand même là, que j'enlève une portion de fil. Et à partir de ça, on va tout simplement ressouder et ça devrait être réglé. Bon, on va commencer par dessouder. Voilà. Et on va enlever ici une bonne portion de câble. Bon, j'ai réussi à couper mes fils et je vais vous avouer que d'aller chercher une continuité avec ce type de fil-là, ça s'avère très difficile. Alors j'ai eu une idée, c'est la première fois que je sais ça. Donc ce que j'ai fait ici, au niveau des grandes, ça va les placer dans l'écran, c'est que j'ai tout simplement effrité le fil. Bon, on a des problèmes de reflet. J'ai effrité tout simplement le fil et j'ai soudé un peu de plomb dessus pour aller chercher un des fils qui est conducteur, donc il va m'amener ma conductivité. Et là, ici, bon, lui est éteint. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Là maintenant, au niveau des deux autres fils, attendez, je vais placer ma pince ligateur comme il faut, parce que là je ne sais pas où je suis placé. Bon, lui il me donne absolument rien comme signal, c'est peut-être le rouge. J'ai aucun signal non plus. Donc on va essayer de le brûler. Voilà, ça semble fonctionner. Je suis peut-être pas à la bonne position ici. On va l'essayer comme ça. Ouais. Ok. Il me donne un petit quelque chose. On va chauffer le fil. Là, le but ici, c'est d'essayer d'enlever l'espèce de vernis qui est là-dessus. On va tenter d'y aller avec une petite goutte de plomb pour aller chercher une conductivité. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Et oui, la conductivité se fait. Alors, je vais essayer avec le fil suivant. Donc, à l'avenir, je pense que je vais les faire toutes de cette façon-ci. C'est la première fois là, que j'essaie de le faire comme ça. Qui s'est répandu. Est-ce que ça fonctionne? Non, il n'y a pas de jus.
C'est bien chaud. On va y aller avec un peu de plomb. Ça va comme pas coller. On va essayer, ouais. Hop, j'en ai sur le bout. Ok, on va remettre une petite taque de soudure là-dessus. Sur le bout, j'ai de la conductivité. Ce qui devrait faire l'affaire. Ok, donc on va souder sur maintenant la plaquette et ensuite on va tester, voir si vraiment on va essayer de placer ça d'une façon là, laquelle je vais être capable de travailler là, aisément. Ensuite, ça va être de protéger ces fils-là, que je trouve un truc non conducteur. C'est incroyable. Vraiment pas de prise. Non, ça n'a pas de bon sens. Je vais rajouter un petit peu de plomb là-dessus. C'est des plaquettes qui sont fragiles. Bon, je vais maintenant passer. On va descendre ça un peu. Donc, on va procéder à un test avec... C'est pas évident là. Bon, c'est les fils. Donc on va y aller avec les 2 grandes et on va tenter de voir si la conductivité se fait. Ça passe pas. Donc on va aller sur un des 2 canaux. Un petit fil rouge, ça passe. Et sur le dernier. Donc, c'est une paire d'écouteurs qui est réparée. Je vais maintenant compléter la finition là, en tentant de trouver dans l'atelier un matériau quelconque. Juste question d'isoler les fils. Je remonte le tout et ça repart chez le client. Donc c'est pas une vidéo super palpitante aujourd'hui, mais à Montréal il fait présentement au niveau de l'atelier 25 degrés. Donc le système de climatisation est enlevé depuis 3 semaines. Il fait excessivement chaud. Et c'est d'ailleurs, j'avais l'intention de vous présenter une autre vidéo, mais vraiment il fait trop chaud pour travailler. Donc j'avais cette petite réparation-là à faire. Alors en espérant que vous avez quand même aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.